m'appelle Céline, j'ai 27 ans et après avoir obtenu un master 1 en droit du travail et de la protection sociale, et bien en fait j'ai souhaité le compléter par une formation en alternance dans les ressources humaines parce que je souhaite à moyen terme occuper un poste de responsable des ressources humaines. Alors c'est en fait lors d'une journée porte ouverte saisie que j'ai découvert en fait la formation Manager les ressources humaines en entreprise, qui est un titre de niveau 2, et après avoir constitué mon dossier, eh bien j'ai intégré cette formation en octobre dernier pour une durée d'une année. Donc bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai 25 ans. Donc moi je travaille dans une entreprise de secteur de la restauration rapide. Donc je suis titulaire d'un BTS comptabilité et gestion des organisations. J'ai également suivi la formation assistante des ressources humaines au sein du CESI l'année dernière, donc en alternance, et j'ai voulu donc compléter ma formation avec la formation Manager les ressources humaines dans l'entreprise, qui est une formation de titre 2. Alors moi je m'appelle Amélie, j'ai 25 ans et je me suis inscrite à la formation du CESI, Manager les ressources humaines dans l'entreprise, à la suite d'une volonté de reconversion professionnelle, puisqu'auparavant je travaillais dans le secteur bancaire. En quoi consiste votre métier ? Alors, j'occupe un poste d'assistante ressources humaines dans mon entreprise et les missions qui me sont confiées sont extrêmement diverses puisque je m'occupe des entretiens en seconde partie de carrière qui concernent les personnes de plus de 45 ans. J'interviewe également les différents managers afin de créer leurs fiches de poste ainsi que des référentiels de compétences. Je m'occupe également de la formalisation du tutorat dans l'entreprise, c'est-à-dire la prise en charge des nouveaux arrivants par les personnes qui ont une ancienneté certaine, et j'ai des missions ponctuelles en droit du travail aussi de par ma formation initiale. Donc moi je travaille dans le secteur de la restauration rapide et ma mission principale est en fait d'intégrer les nouveaux équipiers au sein de notre entreprise, puisqu'en moyenne on embauche 100 personnes, 100 équipiers par an. Donc c'est vraiment une problématique très importante chez nous. Donc je fais l'interface en fait avec les directeurs et la direction. Je m'occupe également de la gestion administrative du personnel, donc tout ce qui est en fait du contrat de travail en fait aux documents liés à un départ. Je m'occupe des absences et des retards, des visites médicales, des avenants au contrat de travail éventuellement. Voilà mes missions principales. Je m'occupe principalement de la gestion des formations et j'interviens également en appui sur des missions de recrutement. Ça peut être aussi la préparation des élections, des PCE, et puis sur des missions de type gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Quelle qualité faut-il pour exercer ce métier ? Alors je pense qu'il faut tout d'abord faire preuve d'une grande autonomie dans son travail. La rigueur est extrêmement importante également, puisque les décisions que l'on prend en fait, ont des conséquences directes sur les salariés de l'entreprise. Et puis enfin je pense qu'il faut également faire preuve d'une grande discrétion, puisque le service ressources humaines en fait, travaille avec des informations confidentielles qui concernent tous les salariés de l'entreprise. Donc je pense que la qualité essentielle pour travailler dans les ressources humaines, c'est d'être organisé, puisqu'on a énormément de dossiers à gérer et donc c'est une qualité essentielle. Ensuite, je pense qu'il faut avoir un bon sens de l'écoute, aussi bien pour tous les nouveaux équipiers, puisque je suis la première personne que les équipiers rencontrent. Et je pense également qu'il est important de savoir faire du reporting auprès de sa hiérarchie et de suivre les dossiers du début jusqu'à la fin. Alors moi je pense qu'une qualité indispensable c'est d'être à l'écoute pour pouvoir répondre aux attentes, que ce soit de la direction ou de nos collaborateurs. Et puis bien sûr de savoir s'organiser dans son travail et puis d'être autonome, parce que les missions qui nous sont confiées nécessitent de savoir prendre des initiatives. Qu'est-ce que votre formation CESI vous a apporté par rapport à votre métier ? Alors, en ce qui concerne les choses que le CESI m'a apporté en fait, à l'issue de cette formation, je dirais que dans un premier temps, c'est le professionnalisme, de par les différentes mises en situation professionnelle auxquelles nous sommes confrontés en cours. Je pense que Amélie et Elodie seront d'accord avec moi. Et puis, je pense également que de par ces mises en situation professionnelle, nous savons les comportements à adopter en entreprise
face à différentes situations professionnelles vis-à-vis des institutions représentatives du personnel ou encore dans le cadre des interviews que nous sommes amenés à mener très fréquemment. Oui, et puis le CESI nous permet de nous apporter les savoirs théoriques et également de nous mettre face à des cas concrets qui peuvent être mis directement en application dans notre activité quotidienne. Donc moi je tenais à ajouter, hormis les cas pratiques et aussi les connaissances, les apports théoriques, que cette formation est très importante et pour ma part, j'ai la possibilité d'intégrer mon entreprise actuelle en CDD, donc un contrat déterminé. Donc voilà. Alors en ce qui me concerne, pour l'instant, je n'ai pas encore la certitude de pouvoir rester dans mon entreprise d'accueil. Dans tous les cas, j'ai confiance dans la solidité de la formation MRHE que nous aurons suivie toutes les 3 cette année. Et je sais que même si je n'ai pas la possibilité d'intégrer l'entreprise à l'issue de cette année de formation, j'aurai en ma possession un bagage solide de par ce titre de niveau 2 qui me donnera toutes les chances, j'en suis convaincue, d'occuper le poste